Salut, bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. Voici une vidéo d'après-partie pour essayer de voir si on fait évoluer les decks de nos personnages pour Pathfinder, le jeu de cartes, la campagne Skull and Shackle. On vient de remporter enfin le premier scénario et qui s'appelait Promenade dans les mers. Et donc, regardez le bazar. On a tout un paquet de cartes ici qu'il va falloir prendre pour faire les decks des uns et des autres. Alors, on va avoir quelques changements, je pense, mais ce sera peut-être pas hyper révolutionnaire. On va essayer de faire un peu dans l'ordre. On va reprendre la carte de Lyriane déjà. On voit qu'elle a le droit à 4 armes, 2 armures, 2 objets, 3 alliés, 4 bénédictions. On va voir un peu, on va piocher, on va imaginer qu'elle est un peu la prioritaire en tant que capitaine de groupe, quelque part. Et déjà, dans les armes qu'on a, on sait tout de suite qu'elle va récupérer évidemment le pistolet +1, qui est quand même une arme magique, qui sera très importante. Je pense que ça, c'est obligé. Elle va prendre sans doute le mousquet aussi, puisque elle nécessite 2 mains, mais elle n'a pas spécialement de bouclier. Donc elle va prendre le mousquet, ça fera sa deuxième arme. Il nous reste 2 armes à prendre. Et dans le lot, dans les armes à distance, on a l'arbalète ici, l'arbalète lourde, on a encore des pistolets de base. Mais ce sera peut-être suffisant. Le harpon me semble pas mal. Et voilà, pic d'abordage, c'est de la mêlée, tout ça. Donc je pense que je vais prendre le harpon pour troisième arme. Et pourquoi pas l'arbalète lourde pour terminer. Et ça nous fait 4 armes de distance, dont 2 armes, 2 armes à poudre. Est-ce que ça correspond bien au personnage? Arme à feu. Ça me fait 2 armes à feu sur 4. Ça me permet d'avoir les bonus sans avoir besoin d'enterrer la carte, mais en enterrant une autre carte à côté. Ouais, ça peut être pas mal. Alors j'hésite, c'est sûr, à prendre un maximum de pistolets, mais ils sont moins intéressants que l'arbalète lourde qui donne un des 10. Et le harpon, il est pas mal aussi parce qu'il donne un des 8 en plus si l'ennemi a une propriété aquatique, ce qui arrive quand même assez souvent, mine de rien. Je pense que je vais rester sur cette configuration là pour le moment. On va voir ce que ça donne. Donc ça, ce sont les armes de Lyriane. Alors on peut aussi peut-être regarder directement pour les autres, hein, les armes, enfin la seule arme de Damiel. Damiel, il a le droit à une seule arme, et lui il est plutôt tir à distance aussi. Donc je pense qu'on va lui filer un pistolet, tout simplement. Ça lui réussit plutôt pas mal, donc il va garder son pistolet. Hop. Et Olok, lui, il a droit à 4 armes, et vaut mieux des armes de combat. Et là, on a des armes magiques qu'on a chopées. On a chopé le pic d'abordage gelé +1, énorme, qui fait donc un dé de +1 et un dé de 4 si on est sur un navire. Donc je pense qu'il va prendre ça, évidemment. Il va prendre le coutelas magique aussi. Les armes magiques, c'est pas mal. Et après, il va prendre peut-être des armes un peu plus fun. Alors, soit encore la pique d'abordage normale. Il y a la jambe de bois goblin qui peut être rigolote aussi. Alors, je 2 dés de 10, mais il faut faire 2 tests. Et on prend le pire des 2 tests. Ça peut être marrant. Pour le fun. Pourquoi pas. Et puis après, bah, il y a soit l'épée longue, soit le Morgenstern. Morgenstern, ça fait un petit peu plus arme de barbare quand même. C'est pas vraiment un barbare, mais bon. Et on laisserait peut-être l'épée longue, l'épée courte, la pique d'abordage. On va essayer comme ça. Donc lui, il a 4 armes. Voilà, donc on voit quand même qu'il a fait évoluer. Il a récupéré 3 armes magiques. Ça, c'est quand même assez énorme. Deuxième catégorie, donc on a ici pour Lyriane, ce serait les sorts. Alors elle n'a pas de sort. Donc peut-être on va voir les autres. Alors les sorts de Damiel, lui il a le droit à 2 sorts Damiel. Alors les sorts, on n'a pas chopé grand chose. On n'a pas chopé grand chose. On est un petit peu... Bon, on a un sort de soin, je pense que c'est bien qu'il ait un sort de soin sur les 2. Et derrière, bah, il a soit le séide fantomatique, c'est quand même pas génial. Par contre, il y avait le petit sort de rapidité qui peut être pas mal, parce que ça donne des bonus à la dextérité, et il se sert de sa dextérité notamment pour son attaque. Donc je pense que je vais lui donner ça, un sort de rapidité et un sort de soin à Damiel.
Et Olok, lui, il a le droit à 2 sorts. Il va garder son sort de soin. Et armure instantanée, je suis pas super fan. Il a pas beaucoup de cartes en main. Séide fantomatique, bah, ça permet de donner ou de recevoir une carte. Ça peut peut-être servir s'il faut filer une bénédiction à quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Pour donner une carte à un autre personnage de n'importe quelle région. S'il veut le donner, ouais, par exemple, filer quelque chose qu'il trouve. Je préfère prendre ça. Donc, je vais prendre le séide fantomatique. Et on va pas prendre l'armure instantanée. Ça va être, ça va rester. Hop, on peut enlever déjà tout ça. Hop, on débarrasse. Hop. À suivre, nous avons donc les armures. Lyriane, elle a le droit à 2 armures. Et on n'a pas chopé grand chose en armure. On a une armure magique qui était dans l'équipement de Damiel. On va, je pense, lui laisser son armure magique. Et quoique. 2 armures. Alors, on va donner un targe et un targe et une chemise de maille pour Lyriane. Targe parce que ça permet d'utiliser son fusil par exemple, une arme à 2 mains. Il n'y a pas de souci. Hop. Damiel, il a le droit à une armure. Ce sera l'armure de cuir magique. Ouais. J'hésite un petit peu. Oula. J'hésite un petit peu parce qu'en fait, lui, il a déjà pas mal de cartes en main. Il peut avoir 6 cartes en main. L'armure magique, ça permet notamment de, voilà, si on a plusieurs armures en main, de s'en débarrasser plus facilement. C'est pas, voilà, vu qu'il a une seule armure, je pense qu'en fait non. Je vais la laisser à Olok et je vais lui donner une armure de cuir normale. Il n'a pas spécialement besoin de beaucoup d'armure, lui. Et Olok, par contre, sur ces 3 armures, il va prendre une armure de cuir magique, une armure de cuir normale et un targe. Voilà. Ça, ce sera les 3 armures pour lui. Donc j'enlève ça. Il y avait un écu de bois aussi, je sais pas où il est parti. De toute façon, on le garde pas. Ça, j'enlève. Ah, il est là, il s'était caché. Hop. Donc suite à ça, nous avons les objets. Donc pour Lyriane, c'est 2 objets. Et là, le choix va être un peu plus compliqué. De mémoire, je crois qu'elle avait une potion de bagou et une corne à poudre. La corne à poudre est intéressante pour aller récupérer une arme à feu dans son deck. Mais bon. On a le cache-œil. Rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 et la propriété Flibuste à votre test pour acquérir un allié ou vaincre un fléau ou un navire. Et ajouter un dé de 8 si la carte à acquérir ou à vaincre est dotée de la propriété pirate. Je trouve ça rigolo. Ça, c'est un peu plus thématique pirate, on va dire. Puis il y a la perle de sagesse qui me fait de l'œil aussi. Je me demande si je ne vais pas prendre ça. Perle de sagesse et cache-œil. Là, je vais laisser tomber les potions. On va essayer ça. Pour Lyriane. Pour Damiel, il a le droit à 6 objets. Donc Damiel, il va se faire plaisir. Alors lui déjà, il a des incontournables qu'il va garder, c'est sûr. Il va garder la bombe toxique. Il va garder le feu grégeois. Je pense qu'il va garder la potion de guérison parce que je trouve qu'elle était intéressante à faire tourner dans son deck. Il va prendre une corne à poudre pour pouvoir récupérer son arme à feu, parce que lui il va la perdre plus facilement. Et après il lui reste, alors chose trappe non, potion de bagou, ça pourrait être intéressant aussi. Ils sont pas très forts en diplomatie nos cocos. Je vais peut-être lui mettre une potion de bagou. Et un 6e objet, il y a le bandana qui permet de rajouter Flibuste. Ouais. Potion de vigueur pour les tests de vigueur. Ça c'est pas mal pour voyager aussi. Et il y a la bouteille de rhum. Voyons ce que c'est un peu la bouteille de rhum. Alors bon, c'est pas le chimique, ça c'est juste du rhum.
Jetez cette carte pour choisir un personnage dans votre région et ajoutez un dé de 10 à son test d'acquisition contre une carte dotée de la propriété pirate. Après avoir joué cette carte, vous devez réussir un test de survie pour la recharger au lieu de la jeter. D'accord. Bannissez cette carte pour vaincre un obstacle doté de la propriété mission. Ouais, donc en fait, on se sert du ROM pour choper des pirates, en gros, ou réussir des missions. Mais si j'ai récupéré une potion de bagou, ça va peut-être faire le job. Je vais peut-être plutôt vraiment me spécialiser en potions en récupérant une potion de vigueur en plus. Donc ça fait vigueur, bagou, de la vie, 2 trucs de combat et de la poudre. Ça me semble pas mal ça. Ça fait un bon paquet de cartes alchimiques. Ça peut être intéressant. Hop, allez hop, emballé, c'est pesé. Le reste, je prends pas. Et Olok, lui, il a un objet. Pauvre Olok, on n'y a même plus pensé à lui. Qu'est-ce qu'il va prendre? Bah, il a la vigueur, mais c'est peut-être pas nécessaire. Le bagou, pourquoi pas, vu qu'il en a pas du tout. La bouteille de rhum, ça peut être drôle. Ça, la poudre, il s'en fiche. Les trucs de gobelin, on s'en fiche. Potion d'études, c'est pour réussir des tests d'artisanat. A priori, bon, c'est pas primordial. J'hésite entre le bagou et la bouteille de rhum. Test de survie, il aurait combien lui? Il a pas survie lui. Survie. Non, il peut pas. Il peut pas récupérer cette carte. C'est un peu dommage. Enfin, il va la jeter quoi. Elle pourra revenir. Bon, il va prendre la bouteille de rhum quand même. Ça peut être drôle. Il a droit à combien lui? Un objet. Allez, il va prendre la bouteille de rhum. On verra ce que ça donne. Le reste, on débarrasse. Il me reste, bon, on est presque à la fin, il reste les alliés. Alors, les alliés, c'est très rapide puisque Olok, lui, il en a pas. Damiel, 1 et Lyrian, 3. Alors, on a chopé quoi? On a chopé un caïman nain qui permet de donner des bonus pour des tests de vigueur en la révélant ou qui permettent d'explorer la région. Ça peut être pas mal. Et sinon, on a des pirates quoi. Le maître canonnier, là, il est pas mal quand même pour Lyrian. On va le garder pour Lyrian. Le maître de pont, le matelot pont, il donne 1 d 6 pour des tests de force ou de dextérité. Le maître d'armes, ajoutez 1 d 4 à votre test de mêlée ou 1 d 6 si vous êtes sur un navire. Ouais, mais elle se bat pas avec de la mêlée, donc elle va pas prendre le maître d'armes. Ni Daniel d'ailleurs, donc ça on enlève. Il reste la vigie qui permet de regarder les cartes. Le matelot de pont. Alors comme Lyrian a vigueur, constitution plus 1, elle va se garder le caïman nain. Et elle va se garder le maître canonnier. Et elle va se garder le matelot de pont. Et elle va filer la vigie à Damiel. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Et il reste les bénédictions. Les bénédictions, on en a quelques-unes. On n'en a pas chopé de nouvelles, je crois, dans cette partie. 4 bénédictions pour Lyrian, 4 pour Damiel et 5 pour Olok. Lyrian, on va lui donner la bénédiction d'Erastil, qui est une bénédiction d'attaque de dextérité. À chacun de ces messieurs, on va donner une bénédiction de Gozré. Et il reste la bénédiction d'Achaekek, qui permet de vaincre un boss ou un sbire avec 2 dés. Et celle-là, pourquoi pas la donner à Olok, hein, parce que finalement c'est lui qui en a le plus des bénédictions. Et on va compléter avec de la bonne vieille bénédiction de base. Donc 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici. Et voilà. Et je pense que nous avons fait nos paquets et que ils ont déjà pas mal progressé. C'est l'avantage entre guillemets d'avoir perdu la première fois, c'est que là c'est comme si on avait déjà fait deux parties pour faire avancer les decks des uns et des autres. Donc ils sont maintenant prêts pour aller à l'aventure, faire la prochaine mission et le prochain scénario, si je ne m'abuse, ça va être Tiponche. Ah bah j'ai bien fait de prendre du rhum. Je pense que ça va servir. Ok, donc
la prochaine fois, on se retrouve pour le deuxième scénario de l'aventure Pillage et Péril, aventure d'introduction de la campagne Skull and Shackles. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao!